Bonjour mes amis, vous savez que j'attends avec une grande impatience ce débat avec soit Cassius Ledy, soit Monsieur Jacques Le Fou, soit Amir Laposta, voilà, pour répondre à leurs questions. Mais malheureusement, je peux toujours attendre, ça ne vient pas. Alors ce que je vous propose, je vais passer une vidéo et je vais répondre, c'est la seule solution, comme si j'étais en fait en face d'elle. Voilà, une solution que j'ai trouvée. Allez, voilà, cette émission est face à un chrétien. Allons-y. Écoutons. Salut, merci beaucoup. Merci beaucoup de faire monter. Merci. Salut Amir. Tu es musulman sunnite? Non, moi personnellement, je suis chrétien. Mais, j'avais dit en fait, musulman sunnite. Ah, oui, mais ça fait longtemps que tu tapes sur le christianisme et que tu lances des pics. Malheureusement, j'ai l'impression que tu connais très peu. Hein. Après, Ouvre des lives pour qu'on apprenne, s'il te plaît. On apprenne. Ouvre des bien sûr, lives. ouais, mais en fait, du coup, arrête Comme de ça, dire- on s'abonne à toi, à ton Non, mais solo. pourquoi vous dites des choses alors Et fais-nous Bonne des question. vidéos corrections, d'accord? Et quand tu te convertiras à l'islam sunnite, tu peux monter. À dire en passant que ce monsieur pose une bonne question. S'ils n'y connaissent rien, comme ils le disent et comme ils le prétendent, pourquoi taper sur quelque chose qu'on ne connaît pas? Voilà un vrai problème. Continuons. Non, En moi fait- j'ai une en fait, question, c'est- j'ai pas Ah. ma Bible, Mais D'accord. est-ce que tu trouves que Saint Paul il dit des bêtises quand il dit que les femmes, En fait, c'est il c'est leur un être humain. Je peux finir? C'est un être humain. Ok, C'est pas d'accord, ma ok. question. Est-ce que toi tu trouves qu'il dit des bêtises? Je m'en fous, c'est un être humain. Est-ce que tu trouves que c'est une bêtise de dire que les femmes doivent se taire dans l'hémicycle et qu'il est interdit pour elles d'enseigner? Avec les nouvelles catégories Vinted. Est-ce que tu Bien trouves que sûr c'est une bêtise? Bien sûr qu'il dit des bêtises. Merci. Ok. C'est Bah clair. voilà, Ah bah là parfait. là. C'est pas clair. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, dans la Bible, Ah là là. tant que c'est pas le Christ Ah là là. ou le Seigneur, je peux remettre en question un être humain. C'est logique. Mais Alors, mes amis, Madame Casus Ledy, elle ne l'a pas choisi, il faut être honnête. Hein. C'est monter un chrétien qui ne connaît pas sa religion. D'ailleurs, je pense que ce chrétien est un évangélique. Comme dit saint Augustin, il ne faut pas exposer la foi catholique, c'est-à-dire que la foi chrétienne. Si on ne connaît pas sa religion, on ne doit pas en parler. Voilà, je fais le même reproche aux deux. Madame Casus Ledy n'y connaît rien, et celui qui intervient n'y connaît rien. Alors voilà véritablement un débat d'amateurs. C'est pour ça que moi je souhaite avoir un débat avec ces experts, en particulier M. Jacques Le Fou, qui semble avoir une connaissance digne de Pic de la Mirandole. Hein. C'est voilà. Alors, que dire de cela? Alors évidemment, déjà le chrétien dit des bêtises. Dire que saint Paul dit des bêtises, c'est un blasphème, bien sûr. Car saint Paul n'est pas simplement un homme, comme il dit bêtement. Sa parole relève de l'inspiration divine. C'est-à-dire que lorsque saint Paul écrit, eh bien, il bénéficie du charisme de l'inspiration. Donc venir dire que saint Paul dit des bêtises, c'est dire que Dieu lui-même dit des bêtises, puisqu'on remet en cause le charisme de l'inspiration. Donc voilà un chrétien qui monte avec hardiesse, mais qui ne connaît pas la religion chrétienne. Voilà un problème. Alors Madame Casus Ledy parle comme une bonne féministe athée de notre époque. Alors elle entend que les femmes n'ont pas le droit à. Alors que faut-il faire? En bonne communiste crypto qu'elle est, elle ne sait pas ce qu'est le communisme, mais elle lutte pour... C'est la lutte des classes de toute façon. Elle ne le sait pas, hein, mais c'est la lutte des classes. Il faut que tout le monde ait les mêmes droits exactement. Voilà. Pareil, tout pareil. Voilà. Bon. C'est une chose qui n'existe pas dans la société, ça, les mêmes droits pour tout le monde. Regardez ceux qui nous gouvernent et regardez nous, pauvres que nous sommes. Vous voyez bien que nous n'avons pas les mêmes droits. Alors, voyez-vous, elle se trompe en disant cela. Alors, à quel verset fait-elle allusion? Nous parlons ici de l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 14, et nous sommes au verset 34. Alors, je vais le lire pour que l'on comprenne bien de quoi il s'agit. Alors, allons-y. Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'ici, on parle des charismes et l'on parle du parler en langue, la glossolalie, qui existait au temps de notre Seigneur, au temps de la première Église, pardon. Mais voilà. Alors, voilà ce que dit ce verset. Alors, tout d'abord, il est dit « Car Dieu n'est pas un Dieu d'agitation, mais de paix, comme en toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas donné mission de parler. » Voilà. Alors quand on dit qu'il n'aurait pas donné mission de parler, cela veut dire que dans ce cas précis, à ce moment précis,
et elles n'ont pas reçu la mission de parler. Mais ça ne veut pas dire que les femmes doivent se taire tout le temps. Ça ne veut pas dire non plus qu'elles ne doivent pas enseigner tout le temps. Voilà. Mais qu'elles soient soumises ainsi que dit la loi elle-même. Alors, il faut bien comprendre ici de quoi on parle. Alors ici, les femmes, en fait, sont exclues, non pas de parler de manière habituelle, non pas d'enseigner de manière habituelle, c'est faux ça. Elles sont exclues de l'exercice public de la prophétie. Pourquoi ? À cette époque-là, bon, les protestants charismatiques font encore ça, hein. À cette époque-là, il était donné des charismes particuliers pour édifier le monde. C'était le début de l'Église. Et donc, certains avaient des dons de prophétie, et d'autres avaient des dons d'explication des prophéties. Et ainsi, celui qui avait le don de prophétie parlait, et celui qui avait le don de réception de prophétie expliquait la prophétie qui avait été donnée. Ça veut dire que dans l'Église primitive, tout était parfaitement ordonné. Il ne s'agissait pas que n'importe qui fasse de la glossolalie, comme aujourd'hui ce que l'on peut voir chez les évangéliques ou chez les charismatiques. Non, il y avait des personnes désignées pour cela, pas n'importe qui. Et de la même façon, pour expliquer ce qui avait été dit dans ce langage mystérieux, le langage des anges, dit-on, il y avait aussi une personne désignée. Donc ici, il y avait des femmes qui se permettaient d'expliquer la prophétie alors qu'elles n'avaient pas reçu mission. Alors ici, ce ne sont pas simplement les femmes qui sont visées, mais c'est elles qui prenaient la parole plus que les hommes. Un homme aurait pris la parole à ce moment-là, sans avoir la mission d'expliquer la prophétie. Saint Paul l'aurait repris de la même manière. Il aurait simplement structuré la phrase autrement. Il aurait dit, eh bien, que ceux qui n'ont pas reçu la mission de parler à ce moment-là se taisent. C'est tout. D'autre part, il y avait dans certaines assemblées ce que l'on appelle des femmes prophétesses qui pouvaient parler dans l'assemblée et qui pouvaient ainsi, eh bien, s'exprimer. Voilà. C'était ce que l'on appelle, eh bien, oui, c'est ça, des femmes qui avaient un charisme de prophétie. Voilà. Donc, ce qu'ils ne voulaient pas, c'est ce que l'on appelle des pythonicées dans ces églises. Pythonicées. Voilà. Hein. Alors, il y avait des femmes qui prophétisaient en public. Cela ne leur était absolument pas interdit. Il dit simplement que là, en s'adressant dans cette situation précise, à des femmes précises, ce n'est pas leur mission de commenter les prophéties. Voilà. Par contre, à d'autres moments, dans d'autres circonstances, des femmes reçoivent le don de prophétie. Donc ce n'est absolument pas une exclusion des femmes, c'est simplement une exclusion à un moment donné, dans un temps donné, dans un exercice particulier, donné, de ne pas intervenir. C'est tout, Madame Casus l'a dit. Donc pas la peine de poser un regard totalement biaisé sur la Sainte Écriture, puisque vous faites des anachronismes. Il faut prendre le texte comme vous le faites avec les musulmans, faites-le avec les catholiques, sinon, ou avec les chrétiens. Sinon, dites carrément, il est cette sagesse de dire « je ne connais pas ces religions-là », plutôt que de nous attaquer. Alors ensuite, nous avons M. Amir Apostat qui parle de notre Seigneur en faisant des blasphèmes. On est obligé de blasphémer, c'est une obligation de blasphémer. Et non, hein, je rappelle tout de même que le droit européen, c'est-à-dire la Cour européenne de justice des droits de l'homme européenne, dit que les fidèles de religion doivent pouvoir vivre leur religion paisiblement, ce qui exclut le blasphème, contrairement à ce que ces gens pensent. Ah, quand j'aurai un débat avec eux, qu'est-ce que je pourrais en dire des choses ? 5 minutes chacun, c'est mon rêve, mes amis. Voilà, j'espère que vous avez bien compris et que, eh bien, tout cela ne se refera pas. Voilà. Et monsieur Amir, pourquoi êtes-vous obligé de blasphémer Jésus ? Pourquoi ? Ça vous fait du bien ? Ça vous fait plaisir ? Voyons. Un peu de sérieux. Merci.